Et bonjour à tous, bienvenue sur Alpes Buèche TV. Alors aujourd'hui, vous pouvez voir, je suis quand même dans un lieu assez étonnant. Alors ne cherchez pas à savoir si ça se trouve dans le 05, dans les Hautes-Alpes ou dans les Alpes de Haute-Provence, car nous sommes exceptionnellement à Hyères et plus précisément au Vélodrome, où ça penche, au Vélodrome de Hyères-les-Palmiers. Pourquoi nous sommes ici aujourd'hui à Hyères-les-Palmiers? C'est pour rencontrer, on va dire, des sportifs et des futurs éducateurs dans le vélo. C'est grâce à François Conti, d'ailleurs, avec le comité départemental de cyclisme des Alpes de Haute-Provence, que nous avons été invités pour venir rencontrer, on va dire, les futurs éducateurs qui formeront les futurs sportifs de notre région. Alors, nous allons rencontrer Sabrina, qui est, on va dire, la formatrice en chef ici de cette formation. Sabrina, qui a été 5 fois, elle a gagné 5 fois la Coupe du Monde de VTT de descente. Nous allons la rencontrer et elle va un peu nous expliquer quel est le but et l'objectif de ce stage. Et je suis avec Sabrina Jaunier. Bonjour Sabrina. Bonjour. Alors Sabrina qui est formatrice ici donc, pour cette formation. Alors c'est une formation de quoi exactement Sabrina? Donc on est sur l'éducateur VTT et route-piste. Il y a eu une nouvelle réforme au sein de la Fédération française de cyclisme pour des nouveaux diplômes de fédéraux. Et donc là, on finalise le module éducateur. On peut dire que le comité départemental de cyclisme des Alpes de Haute-Provence a une formatrice de choix quand même, avec un beau palmarès ici. Donc, alors c'est vrai qu'il y a pas mal, on est donc à Hyères, je le rappelle, ici au Vélodrome de Hyères-les-Palmiers. Il y a quand même pas mal de hauts alpins et on va dire, de bas alpins, des personnes des Alpes de Haute-Provence qui sont là. Ça leur apporte quoi de venir ici? Peut-être par rapport à la structure, aux structures, aux infrastructures? En fait, on peut faire les formations un peu partout sur le comité. Là, on a mis ensemble le VTT et la route et la piste pour avoir ce mélange en fait un peu de culture et de discipline, pour avoir de super échanges. La preuve, là, on a les VTTistes qui sont sur la piste. Donc du coup, un vélodrome, il n'y en a pas 5000 dans le comité Sud-PACA. Donc voilà pourquoi le choix du site de Hyères. Et en effet, il y a une énorme participation du 04 qui sont quand même descendus de leur montagne pour venir au bord de mer. On a 83, 13, 06, tous les départements sont représentés à peu près. Il y a peut-être, même 84, ouais. Et après, donc, c'est vrai que ça a duré plusieurs journées. C'était plusieurs journées donc, sur plusieurs semaines. Et à la fin de cette formation, qu'est-ce que vont pouvoir avoir les stagiaires? Alors, les stagiaires auront leur diplôme en poche et pourront encadrer au sein des clubs. Donc, on sait tous, on sait qu'on manque crucialement de bénévoles, d'encadrants, d'entraîneurs. Donc là, on est sur un gros diplôme, c'est éducateur, qui permet d'encadrer et de commencer à entraîner les jeunes, à les sensibiliser à l'entraînement, compétition. Merci Sabrina. Donc on parlait donc de nos amis du 04 et du 05. On va aller à leur rencontre et voir un peu ce qu'ils ont pensé un peu de cette formation. Et voilà, on parlait aussi un peu du comité qui organise tout ça. Merci Sabrina. Eh bien, pas de souci, avec plaisir. Et on commence un peu notre tour avec ces futurs éducateurs spécialisés dans le vélo. Alors je vais commencer donc par Cyril Lemaire qui vient de Gap, c'est ça, du 05. Alors Cyril, toi tu viens par rapport à quel club ? Alors l'UCPG, alors l'Union cycliste du Pays Grand Passé. Donc ça faisait 1 an que j'étais en tant que bénévole, ou je suis toujours bénévole d'ailleurs. Et puis c'était pour mettre, on va dire, pour actualiser officiellement mes compétences. Alors tu es spécialiste dans quelle catégorie ? Alors sur la route et le VTT aussi. Que t'apporte ce week-end de stage? Qu'est-ce que cela t'apporte pour toi ? Beaucoup de choses, déjà des échanges avec mes collègues sur plusieurs points, et puis tout ce qui est aspect technique aussi, qu'on est là pour ça d'ailleurs, donc c'est un tout, oui. C'est intéressant quand même de se déplacer, on va dire pas à l'étranger là pour le moment, mais dans des départements voisins pour apprendre des choses. En plus surtout qu'on voit qu'il y a quand même une belle infrastructure là ici avec ce beau vélodrome. C'est toujours intéressant à apprendre, je suppose.
Ah oui, carrément. Mais moi où j'habite, il y a des sapins, ici il y a des palmiers, donc ça fait toujours plaisir de voir la mer, parce qu'on la voit pas très souvent chez nous. On est plutôt sous la neige, tandis qu'ici il fait beau, il fait chaud, donc en plus un vélodrome on n'en a pas, donc c'est l'occasion d'en voir un aussi, et de faire les premiers pas. On aura sûrement, peut-être que le club du CPG viendra faire peut-être une séance d'initiation à la piste. Super, merci Cyril. Et en plus, tu parlais des palmiers, on a aussi le soleil, c'est aussi important à souligner. Alors, Loris qui est aussi, on va dire, un habitué de Alpe Buch TV, Loris qui a commencé il y a déjà 3 ans à faire du street trial et qui se retrouve ici, donc à hier, pour cette formation aussi d'éducateur, qui a été donc remarquée par le comité départemental de cyclisme des Alpes de Haute-Provence. Alors Loris, c'est un bout de chemin quand même depuis ces 3 ans. Qu'est-ce que déjà un petit récapitulatif un peu de ces 3 années passées? Les premières années, donc j'étais dans mon coin à apprendre le street trial, tout ça. Et depuis l'année dernière, donc j'ai eu la chance d'avoir différents contrats avec différentes communes, dont certains qui ont permis de me faire remarquer au sein justement du CDC 04, grâce à François Conti. Ensuite, François Conti m'a envoyé vers Rida, qui fait partie donc, du club SPAD Tribu, dont je fais partie aussi depuis quelques mois maintenant. Et c'est grâce à ce club-là qu'aujourd'hui je peux suivre ces formations et voilà, peut-être faire dans le futur partager ma passion au sein de différentes activités qui pourront avoir lieu surtout sur le club de Barcelonnette. Alors toi aussi, je vais poser la même question qu'à Cyril. Qu'est-ce que cela t'apporte cette formation pour toi? Tout d'abord, ça me permet de faire beaucoup de connaissances, ce qui est vraiment sympa parce que moi je ne fais pas partie forcément de la discipline enduro et route. Donc là, on peut avoir des liens avec différentes personnes qui font partie de la route, de l'enduro. Donc c'est sympa de partager différentes disciplines. Et puis ça me permet aussi, comme je disais précédemment, de pouvoir faire partager ma passion quand j'aurai le diplôme d'éducateur et puis pouvoir apporter ma petite touche d'expérience, tout ce qui est enduro pour le futur, quoi. Bon, merci à tous les deux. Allez, maintenant on va aller voir un peu vos collègues des Alpes de Haute-Provence et plus précisément des personnes qui sont venues de Digne. On retrouve des Dinois qui font partie du club de VTT Enduro de Digne. C'est bien ça, Timothée? Oui, tout à fait. On fait partie du club qui est VTT Endo 04 qui se trouve à Digne-les-Bains. Et de Digne-les-Bains, on est toujours ici, et bien sûr, à hier. Timothée, un petit mot sur ton palmarès. Quel âge tu as déjà? J'ai eu 19 ans là en janvier. Donc avec un joli petit palmarès déjà, non? Ouais, j'ai été vainqueur des Coupes de France Junior en 2019 et j'ai gagné une manche de Coupe du Monde amateur aussi en 2019. Pas mal. Quentin, alors toi tu gères quelque chose, il me semble. Moi, je gère un peu une petite équipe amateur où il y a Timothée dedans. Donc on fait des compétitions, un peu d'événementiel, un peu de production média. Et je fais tout ce qui est prépa physique pour Timothée. Intéressant tout ça. Et donc tous les deux, vous êtes ici pour être éducateurs, c'est bien ça? Oui, on suit la formation très rigoureusement. Très rigoureusement, oui. Ils travaillent très dur, je les ai vus. Alors, les gars, dites-moi, qu'est-ce que vous apporte cette formation pour vous individuellement, Quentin? Qu'est-ce que cela vous apporte? C'est plutôt par rapport au club, donc le besoin de former pour avoir une reconnaissance, la reconnaissance fédérale. Et c'est plus pour une question de légalité juridique. Et après, nous, ça nous apporte de pouvoir aider notre club et pouvoir former et transmettre notre passion aux plus jeunes, comme on a déjà commencé depuis cette année au sein de notre club. Pour toi, de venir ici, ça permet aussi de rencontrer différentes personnes, c'est ça? Ouais, ça permet déjà de faire de nouvelles rencontres et surtout de rencontrer des acteurs du VTT, mais dans d'autres disciplines qu'on n'a pas forcément l'occasion de côtoyer. Après, nous, on est très spécialisés en enduro et un peu descente. Du coup, voir des gens qui font du cross-country ou de la route, ça ne nous arrive pas super souvent. Merci beaucoup les gars. On va retrouver vos autres collègues de Digne qui étaient par contre ce matin sur le vélodrome. Marine, Théo et Hugo qui font partie aussi, alors vous faites partie du club de VTT Rando 04, c'est ça? Oui. Et aussi vous êtes là grâce au comité départemental de cyclisme des Alpes de Haute-Provence, je suppose. C'est ça. Exactement. Qu'est-ce que t'as apporté ce week-end un peu de stage? Ce week-end, il m'a apporté beaucoup de techniques parce que je ne suis pas hyper à l'aise sur un vélo, mais je veux aider mon club à encadrer. Du coup, ça m'a apporté beaucoup de techniques avec les exercices des autres et une grosse découverte où j'avais vraiment peur. Ah ouais, on a vu qu'au début, mais bon, tu l'as fait quand même, ce qui est très bien. Théo, donc cette formation aussi va t'apporter la chance de pouvoir faire apprendre aussi ce beau sport aux autres, c'est ça?
Ouais, exactement. C'est pouvoir passer son savoir aux jeunes et pour pouvoir leur faire bénéficier de tout ce qu'on sait techniquement, physiquement et faire des programmes vu qu'on a appris à cette formation. Donc c'est super. Hugo, qu'est-ce que tu penses un peu de ce beau vélodrome? On a pu voir d'ailleurs que vous êtes régalé, hein. Eh ben, c'est une bonne chose qu'on ait pu en faire cette fois-ci parce que dernière fois il pleuvait au premier week-end de stage et on avait vraiment envie d'en faire. Et là, les routiers nous ont proposé une initiation pour nous VTTistes qui n'ont jamais monté sur un vélo comme ça. Et donc ça nous a permis de découvrir le sport et pourquoi pas en parler encore aux autres et aux jeunes. Oui, parce que c'est vrai qu'en plus d'apprendre le métier pour faire apprendre, vous avez découvert aussi d'autres spécialités que vous ne connaissez pas forcément, c'est ça? Théo, on a vu d'ailleurs hein, le moniteur là disait que tu es un bon challenger. C'est une manière un peu de se dépasser, d'essayer autre chose? Ouais, en fait, moi, au début, j'avais un peu peur parce que c'est quand même un énorme angle, il y a 46 degrés en haut de la piste, donc ça fait peur. Et en fait, il faut juste y aller, quoi. Mais au début, je n'osais pas, et à la fin, j'arrive à faire des tours, quoi, en montant tout en haut. Donc c'est super. Il y avait une chose aussi qui vous tenait à cœur, c'était de remercier quand même ceux qui vous ont aidé à pouvoir venir être là aujourd'hui, enfin ce week-end même. Ouais, c'est en fait énorme merci déjà à Sabrina et le formateur de route et surtout à notre club et au CD04 qui nous permet donc de participer à ce stage et donc de pouvoir encadrer avec eux et de pouvoir les aider maintenant. Je pense qu'à partir de maintenant, on peut dire qu'on est presque diplômé et on peut les aider. Super, je sais que d'ailleurs François Conti, hein, ça fait plusieurs fois qu'il m'envoie des messages en me demandant si tout se passe bien. Donc je vois que tout se passe bien. François, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup les jeunes. Allez, on va aller voir Guy. Guy, alors lui c'est un peu particulier, on va dire c'est un ancien du métier qui est là. Guy Moron, qui vient de Barcelonnette. Alors Guy Moron, c'est un cas un peu à part parce que c'est un monsieur qui est déjà dans le milieu depuis de nombreuses années, hein, si on peut dire même depuis, je crois, les années 1975. Et donc vous êtes là, bien sûr pour le diplôme, mais bon, même si vous l'aviez déjà, mais c'est une sorte de remise à jour pour vous, c'est ça? Tout à fait, oui, c'est une remise à jour, mais ça a bien évolué. Je suis très content d'avoir pu bénéficier de cette formation avec un Xavier qui est vraiment formateur, qui a l'expérience. J'ai eu du mal à m'endormir cette nuit, quoi. J'ai été réveillé de bonne heure ce matin pour revenir ce matin. Vous êtes venu ici pour préparer justement ce que vous avez prévu on va dire dans un avenir proche, c'est de vous occuper du club de Barcelonnette, c'est ça? Oui, on a décidé avec le club cycliste Ubaye de créer une école de vélo et pour ce faire, il fallait revenir un peu faire de la formation et ça m'a donné des idées comment on va pouvoir s'occuper des enfants, quoi, et surtout privilégier la sécurité sur le vélo avec le code de la route. Voilà, c'est ça ma priorité puisque l'année prochaine on verra pour les compétitions, mais dans une première année on va leur apprendre à faire du vélo. C'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes ici à Hyères. Alors, c'est quelque chose de particulier pour vous parce que, déjà, c'est une belle aventure, mais vous dites que c'est important parce que c'est vrai que malheureusement, hein, donc dans les Alpes de Haute-Provence, surtout dans la vallée du Lubaye, on ne trouve pas forcément les structures qu'il faut pour faire ces formations, c'est ça? Oui, tout à fait. Et quand je suis allé à une formation au Pen Mirabeau il y a à peu près un mois, on nous a annoncé qu'il n'y avait pas d'école de vélo dans le 04. Alors ça m'a encore plus motivé et puis qu'on accélère puisqu'il n'y a pas de raison que dans le 04 on ne soit pas comme les autres départements, hein. Et d'autant plus qu'on a plein de jeunes qui sont motivés pour faire du vélo. On a déjà posé des questions l'année dernière aux parents, aux enfants et ils attendent que ça. Donc on est impatient que la neige fonde et puis qu'on puisse prendre les routes. Bon, après c'est vrai qu'on a de belles pistes, hein. On parlait tout à l'heure avec Sabrina qui était vice-championne du monde de vélo de descente, de VTT de descente. On a parlé aussi avec Loris Thibault qui avait fait sa formation avec le club Spat Tribu à Pralou d'ailleurs, hein, donc dans votre coin. Donc on espère en tout cas que prochainement on puisse faire d'autres reportages avec de belles installations sur les écoles de vélo. Ce serait bien. Oui, ça serait bien. Et on peut vous inviter aussi le 2 août parce qu'on a les 3 cols. Et ça, c'est une manifestation. L'année dernière, on a eu près de 500 coureurs. Enfin, 500, c'est pas des coureurs parce que c'est pas une épreuve chronométrée, mais on avait 500 vélocistes. Et puis l'année prochaine, on espère encore être plus, quoi. Et ben voilà, donc on va finir sur ces belles paroles. On vous donne peut-être rendez-vous donc le 2 août et on verra si on viendra vous faire un petit coucou. En tout cas, merci beaucoup Guy, merci beaucoup à tout le monde et je vous dis à bientôt.